remets la balle en jeu. Remets la balle en jeu. Remets la balle en jeu. Et à un moment donné, l'adversaire va s'exciter un peu trop. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hub City Chess. Bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est comment gagner aux échecs en faisant presque rien. Et le presque est important ici, là, mais c'est un peu, c'est presque, je sais pas si c'est une philosophie ou c'est une idée que j'ai eue et que probablement que ça se retrouve dans des livres, mais c'est un peu comme jouer au tennis, ok? Dépendamment du niveau que tu as aussi, bien sûr, mais ma belle-mère est une très bonne joueuse de tennis et une chose qu'elle dit, c'est parfois et très souvent, il ne s'agit que de la mettre en jeu, la balle. Alors, remets la balle en jeu. Remets la balle en jeu. Remets la balle en jeu. Et à un moment donné, l'adversaire va s'exciter un peu trop et souvent faire de quoi qu'il ne devrait pas faire et perdre le point. J'avais un ami, moi aussi je suis un joueur de tennis, j'avais un ami à l'université, lui, il n'était pas très technique. Non, il avait pas très de bonne... il la frappait terriblement mal. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il la remettait en jeu, il la remettait en jeu, et il gagnait de très bons joueurs simplement à remettre la balle en jeu. Alors, si je pense maintenant, bien sûr, aux échecs, l'idée, ce n'est pas nécessairement rien faire. C'est plutôt améliorer sa position petit peu à petit peu, sans s'en aller dans de fabuleux coups qu'on pense qu'on va devenir champion du monde et qu'on essaie de faire une attaque à l'emporte-pièce. Alors, c'est vraiment améliorer sa position gentiment jusqu'à ce que l'adversaire en ait assez et essaie de faire quelque chose, mais qui ne colle pas tout à fait à la position. Donc, ce matin, j'ai joué une partie, et ça fait comme plusieurs fins de semaine que je joue des parties contre des adversaires qui sont quand même, pour mon niveau, assez fort, disons, et je les gagne. Donc, j'ai juste une bonne... je pense que ça va juste assez bien. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que je pratique, mais que c'est comme... c'est pas, je sais pas si je dirais que c'est philosophique comme approche, mais c'est vraiment l'idée de remettre la balle en jeu sans faire de coups de coups de feu d'artifice qu'on pense qui sont incroyables. Okay? Parce que souvent, ces coups-là peuvent nous apporter dans des complications qui ne sont pas nécessairement avantageuses. Donc, regardez bien cette partie ici. J'avais les blancs et l'adversaire était quand même... On jouait une partie de 30 minutes plus 30 secondes chaque. Et l'adversaire était quand même 2187. Donc, même si c'est sur l'e-chess, c'est pas mauvais. OK. Alors, j'ai les blancs. J'ai joué D4, D5. Et j'ai décidé de faire un système de Londres. Cavalier 6, E3. Et à jouer C5 tout de suite. Donc là, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'il fallait. Parce que C5 tout de suite veut probablement faire Dame B6 ou quelque chose comme ça. J'ai fait Cavalier F3. Et là, il a joué... il n'a pas joué Dame B6. Dame B6, j'aurais joué Cavalier C3, je pense. Il avait joué Dame B6. Cavalier C3 ici prend... Je pense que je joue là et là, ça va bien. Mais il aurait pu faire Dame B6 sans prendre B aussi, là. Mais de toute façon, il a joué Cavalier C6. Alors ici, je me demandais, OK, qu'est-ce que je fais?
Et j'ai opté pour la simplicité, la simplicité volontaire. J'ai pensé, je vais capturer son pion. Je vais capturer son pion, puis ensuite, je vais développer mes pièces, puis rocker rapidement. Lui, il faudra qu'il reprenne son pion. Puis en même temps, avec mon pion à C5, mon pion à C5, il ne pourra pas apporter sa dame à B6 tout de suite. Donc, capturer le pion. Il a joué E6, je savais que c'est ça qu'il allait jouer. Puis aussi, en jouant E6, il bloque son fou C8. Et ici, plus tard, j'ai fait une erreur selon... une erreur selon moi. Alors, cavalier B, D2, il a pris, et j'ai joué fou D3. Là, ici, il a rocké et j'ai rocké. Alors, j'allais vraiment pour la simplicité. Il a joué fou D7. Là, je me demandais qu'est-ce qu'était ça. Et dans le système de Londres, quand tu peux mettre le cavalier à E5, c'est pas nécessairement, c'est pas mauvais. Et si tu regardes le fou qui vise un peu, le roi et le fou ici, qui n'est pas dans une mauvaise position. Puis quand je mets un cavalier à E5, ce qui se passe, c'est que la dame empêche le cavalier d'aller à H5. Donc, je trouvais que c'était correct. Il a joué tour C8. Et à tour C8, ici, je pense que je ne voulais pas qu'il joue cavalier B4 à un moment donné. Il aurait pu le jouer, par exemple, quand j'ai joué cavalier E5. Il a décidé que non. Ça fait... Mais ici, tout ceci, là, c'est très... Puis je vous montrerai après l'évaluation de l'ordinateur. Tout ceci, c'est très, très, très serré. OK? À l'ouverture, je n'ai pas eu de gros avantages. Non. C'était simple. C'était très simple. Très simple. Et comme je vous dis, je retourne la balle en essayant d'améliorer, par exemple, mes pièces et ma position petit peu par petit peu. Alors, j'ai joué C3, puis je pense que c'est correct parce que ça empêche son cavalier de jouer là. Il a joué fou E7. Alors ça garde bien quand ce que l'adversaire, pratiquement presque à l'ouverture, là, on est pas mal à l'ouverture encore quand même, mais c'est pas mal fini, recule une pièce comme ça, il a joué à fou à E7, ça peut pas vraiment être mauvais pour moi ici. C'est comme une concession un peu. Donc ici, j'ai pensé, peut-être que j'aurais pu et que j'aurais dû tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais j'aurais pu capturer le fou. J'aurais eu la paire de fou, puis après, j'aurais essayé d'ouvrir le centre avec E4. Mais mon problème est que le fou est pas fort où est-ce qu'il est. Mais il va faire quelque chose pour se débarrasser de ce fou-là que j'ai trouvé bon. Puis que j'aurais dû arrêter. Donc, j'ai joué Dame F3. Je pensais, OK, je vais commencer des opérations sur l'aile roi. Donc, et je me compromets pas nécessairement trop, je pense. Lui a pris, j'ai pris. Et il a joué Dame B6. C'est ça qui était comme une bonne idée pour lui. C'est parce que là, son fou peut jouer à B5 après pour échanger le fou. Donc, peut-être qu'ici, soit que j'aurais dû probablement peut-être jouer Dame E2. Et s'il joue là, puis là, ça empêche l'échange de son, disons qu'on pourrait dire un peu de son mauvais fou. Donc, ici, c'est qu'il attaquait le pion B. Ça fait que j'ai voulu protéger. Je me demandais comment je fais ça. J'ai pensé, est-ce que je peux jouer B4? Mais B4, ça qui me tannait, c'était l'histoire du pion C3. Puis ici, comme je vous dis, l'idée, c'est de ne pas vraiment me compromettre à grand-chose. Quelqu'un peut dire, ouais, mais je compromets ma tour, c'est vrai, mais en la jouant où est-ce que je l'ai joué pour protéger le pion, c'est vrai. Mais en même temps, jouer la tour là, jouer le pion B4, ça modifie d'une certaine façon la structure de pion, puis c'est un peu plus compromettant, disons, parce que ce pion ici est un peu arriéré, disons. Ça fait... j'ai décidé de jouer tour B1. Il y avait aussi cavalier là, mais je comprenais plus ou moins pourquoi j'aurais joué là.
Parce que là, il aurait pu jouer A5 ou même fou A4 peut-être ou quelque chose comme ça. Ou fou. Et, je pense que mon cavalier était mieux là pour l'instant pour essayer de faire une percée avec E4. Donc, j'ai joué tour B1, il a joué fou B5, qui n'était pas vraiment plaisant pour moi. Ici, j'ai décidé de placer mon fou à D4. Alors, si vous voyez bien, je fais pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais je fais rien de très compromettant. J'essaie d'améliorer d'une certaine façon le développement de mes pièces. Quelqu'un pourrait quand même se demander est-ce que le fou était mieux à E5. Ici, je trouve qu'il était quand même bien à D4 parce que il va attaquer aussi le pion A7 qui peut être fatigant pour l'adversaire. Donc, il a joué Dame A6. Et ici, j'ai réfléchi, puis finalement, j'ai pris le fou. Puis, j'ai joué E4 pour ouvrir justement cette colonne ici. Puis, je pense que mon fou, étant donné que le fou est ici, ok, la tour a bien sorti. Je pense pas qu'il va avoir besoin d'une tour là pour l'instant. Donc, je pense que c'était pas mauvais de jouer fou D4. Et là, E5. Puis, ouais. C'est aussi fou D4. Si jamais il... Oups, si je reviens souvent là-dessus, mais si jamais il revient à D7, le cavalier, il attaque mon fou D4. E5, ça fait qu'il faudra que je le joue. Donc, fou D4, je pense que c'était une bonne idée. Mais comme je vous dis encore, c'était très serré. Et j'ai joué 4. Alors, comme vous voyez, il a pris, j'ai pris. Et ici, il a décidé de capturer et j'ai capturé. Là, la différence, par exemple, j'ai fait toutes sortes de petits coups pour remettre, comme je dis, pour faire l'analogie au tennis, remettre la balle en jeu. Et ça a quand même porté fruit, disons, dans le sens qu'ici, j'ai 3 pions contre 2. Mon fou est sur la longue diagonale. OK, sur cette diagonale-là. Donc, je considère quand même mon fou plus fort que le sien pour l'instant. Ma dame aussi est en plein centre, donc c'est quand même pas mauvais. Et je pense que je peux avoir plus de perspectives d'attaque que lui. Dans le sens, je pourrais peut-être jouer tour E1, tour E3, essayer d'amener ma tour sur le bord roi. Donc, comme vous voyez, ma structure de pion est bien simple. J'ai pas compromis trop. Je mets pas compromis. Et je dirais pas que j'attends, parce que je vais quand même passer à des opérations. Mais vous allez voir que l'adversaire, à un moment donné, va perdre patience. Une chose aussi importante, c'est que mon adversaire, je pense, est une personne qui aime bien les... voyons comment ça s'appelle, les Z-notes. Alors, il aime bien quand il y a très très peu de temps sur son horloge, parce qu'on a commencé avec 30 secondes plus 30 secondes chaque. 30 minutes plus 30 secondes chaque. Et... à la toute fin, moi j'avais encore 17 minutes peut-être ou 11, je me souviens plus. J'avais plus de 10 minutes facile et lui il restait comme 30 secondes ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme si il aime... Et c'est comme bon, il prenait son temps, mais à un moment donné, il faut que tu joues un peu plus vite. Puis je pense qu'il aime être sous pression. Donc c'est mon impression. Là, il a joué tour D8. Et là, j'ai joué Dame G4. Alors, mettre la pression ici. Il a joué Fou F8. Alors, comme je dis, je ne fais pas rien d'extraordinaire. J'ai joué la tour à E1 pour la porter même à E5. Non. Fait que là, il a fait Dame, tour D5. Ici, j'ai pensé, OK, là, j'y ai pensé, puis j'ai pensé assez longtemps. Excusez-moi, j'ai pensé assez longtemps, pas si longtemps que ça, mais j'ai quand même pensé, j'ai pensé à faire
tour capture E6 ici. C'est sûr, s'il prend, je prends échec, il joue, et là, je prends, et c'est pas mal gagnant, j'imagine, là. Ok, j'ai 2 pions de plus, ça va bien. Mais le problème était que si je prends puis il prend pas, qu'est-ce que je fais? Si je prends puis il joue la tour ici, est-ce que je m'en vais? Alors c'est ça, là. Là, j'ai pensé non, 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 non. On va juste. Mais ce qui est intéressant, je savais que ça pouvait exister peut-être dans un monde parallèle. Parallèle? On ne sait jamais. Dans d'autres, tu sais, si jamais. Je savais que ça existait. Alors, madame était à G4, ok, ça fatiguait le pion G7, mais aussi la tour ici n'est pas protégée, puis madame est sur la même diagonale. Fait que là, j'ai joué H4. Et H4 ici, j'ai pensé faire F4, mais F4 découvre la diagonale ici de mon roi et je n'aimais pas ça. Donc H4, l'idée de H4 pour moi, c'était d'apporter un pion pour peut-être un jour essayer de forcer ou d'exploiter plutôt des faiblesses chez l'adversaire, chez le roc de l'adversaire, mais c'était aussi pour empêcher le fameux tour G5 qui pouvait être fatigant un peu, disons. Donc, l'adversaire a doublé ses tours ici. Et moi, j'ai joué fou F6 ici. Fou F6, c'est que j'avais aussi dans l'idée essayer de jouer C4. Okay? Alors, comme vous voyez, mes petits coups presque plates, mais où est-ce que c'est que j'essaie d'améliorer toujours très légèrement ma position, commence à, disons, je dirais presque porter fruit, parce que je commence à avoir des idées intéressantes, tandis que l'adversaire, plus ou moins de jeu, on dirait. Alors, fou F6 attaque la tour, puis aussi, j'aimerais bien, comme je dis, pousser ce pion-là pour faire une fourchette. Ça fait... J'ai joué là, puis là, lui a probablement vu et a joué tour C8 pour empêcher C4. Et moi, j'ai joué là. Ce n'était pas pour faire une répétition de coups, comme s'il avait joué là de nouveau, ça. Probablement que j'aurais joué B3. B3 s'il avait joué quelque chose, puis là, j'aurais eu C4 à un moment donné. Ok, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. J'aime pas ça quand l'ordinateur va me tanner, là. Ok, ça fait... il a joué là, et j'ai rejoué fou D4, comme je viens de vous expliquer. Alors, là, il a joué dame D7. Ok. Ok. Fait que moi, rendu là, il fallait juste que je continue à faire des petites opérations sur le bord roi. Je pense que l'ordinateur suggérait de capturer le pion là, mais j'aimais pas beaucoup capturer le pion là. Il ramenait la tour. Capturer la tour. Puis... Malgré que j'ai 2 pions contre 1, probablement... Ben ouais, l'ordinateur aimait ça, mais... J'aimais pas ça. Moi, je voulais un petit peu, je dirais pas geler, mais arrêter le jeu ce bord ici pour essayer vraiment d'attaquer ou de causer des pressions sur le bord de son roi. Donc, j'ai fait tour E3. Comme je dis, à tour E3, je me commets pas nécessairement à grand-chose. C'est juste un coup ben classique. Où est-ce que c'est que tu amènes la tour là pour probablement la mettre à G3. Lui a joué B5 pour avoir du contre-jeu. Puis là, j'ai joué la tour à G3. Encore là, c'est très serré quand même. Là. Mais la seule chose, c'est que je mets, comme je vous dis, j'essaie de mettre, quand je dis presque rien, mais le presque rien, c'est que j'essaie de toujours améliorer mes pièces un petit peu, puis un petit peu à la fois. Donc là, c'est là que je vais vous dire. Bon, jusqu'à maintenant, c'était quand même, c'est assez serré. Là, mon adversaire a réellement décidé d'essayer quelque chose. Il n'avait eu assez,
Puis, je pense que toute cette pression-là qui s'accumulait a fait en sorte que lui, il voulait que ça en finisse. Puis il a pensé s'en aller dans des idées peut-être plus tactiques en jouant F5. Mais F5, s'il est en train de pousser un pion qui est devant, qui fait partie de son roc, et qui ça peut devenir très dangereux pour lui. Donc, moi, j'ai joué Dame E2 pour empêcher. S'il joue E5, je capturerais avec mon fou, bien sûr. Puis, là, il a joué F5, F4. Alors là, on voit vraiment que ça, c'est vraiment un cas où est-ce que c'est que tu... Moi, je le savais qu'il avait craqué. Là. Il fallait juste que je m'assure qu'il n'y ait pas trop de tactique, parce qu'il aurait pu avoir des troubles, mais rendu ici, j'ai joué tour G5, et encore une fois, ici j'ai un petit avantage, mais c'est pas rien de trop excitant. Il aurait pu échanger les pièces, puis on aurait poursuivi dans cette partie-là, mais je commence à aimer, moins aimer, disons, sa structure, ou à aimer, mais sa structure de pion commence à être moins belle que ce qu'elle était. Bien sûr, il aurait pu prendre ma tour, puis faire en sorte que mon pion aille là, mais ce pion ici peut devenir pratiquement où est-ce qu'il est, même s'il est doublé, il peut pratiquement devenir un agent ou un agent ou un pion qui pourrait se sacrifier, ou il devient presque quelque chose qui pourrait attaquer le roc ennemi. Donc, il n'a pas fait ça, il a joué E5 à la place qui. OK, finalement, il a craqué, c'est une erreur. Et j'ai capitalisé là-dessus, j'ai gagné un pion. Il a joué B4. Ici, maintenant, moi, je voulais simplement essayer de trouver une façon pour, disons, liquider un peu le tout. Si je prenais là, je pense pas que je n'aimais pas ça. Parce que même si j'essaye d'échanger, c'est que là, il attaque le pion A2. Ça fait si je joue là, j'aimais pas ça. Puis, tu sais, j'étais pas fou tout à fait de ces coups-là. Là. Ça fait probablement qu'il y aurait eu quelque chose, mais moi, ce que j'ai décidé de jouer, j'ai décidé ici de mettre la pression sur sa tour pour qu'il échange sa tour. Puis moi, je reste avec la dame au centre. Ici, il aurait pu jouer... c'est qu'ici, j'attaque son pion aussi. Ça fait que là, là j'ai un avantage gagnant. Ça fait que lui a décidé de jouer F3 pour essayer de trouver une tactique derrière le tout. Mais ici, là, vous voyez qu'il s'écroule vraiment. J'ai joué G3. Puis l'idée, c'était s'il joue Dame H3 qui a joué, alors je fais échec et je ramasse le pion. Alors, puis par la suite, ça s'est terminé ici, abandonné. Alors, ouais. Donc, et j'en gagne des parties comme ça. Où est-ce que c'est qu'on dirait que je fais pas grand-chose? Puis c'est vrai que je fais pas grand-chose. Sauf que je fais pas grand-chose, mais je fais pas grandes erreurs. Alors, je vais vous montrer l'analyse de l'ordinateur. Et c'est quand même assez, pour mon niveau, c'est quand même relativement, pour surtout le nombre de coups qu'on a joué aussi, puis la force de l'adversaire, c'était quand même bien. Donc, si on regarde l'analyse de l'ordinateur ici, OK, oups, OK. Alors, vous voyez que c'était très, 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 très serré. Mais comme je vous dis, moi, c'est ce que je voulais. OK? Puis, à un moment donné, quand l'adversaire, au 26e coup, ou vraiment 26e coup, il en a eu assez, il a craqué, et ça a donné ce que ça a donné. Mais tout ce temps-là, moi, j'ai une perte de centipion de 11 qui est... Puis lui, il a une de 27. D'habitude, je gagne avec 27. Mais
ça donne des parties comme ça quand tu essayes de ne pas... je dirais un peu, d'une certaine façon, c'est comme ne pas se compromettre trop. Je sais qu'il y a il y a des joueurs qui vont vraiment pas être pas contents ou pas impressionnés, disons, de ce genre de jeu-là. Mais quand tu joues comme ça, c'est pas toujours plate nécessairement. Cette partie ici était relativement plate, mais ce qui se passe quand tu prends le temps de sortir tes pièces, que tu prends le temps de faire attention à ton roi, que tu prends le temps de pas trop compromettre ta structure de pion, à un moment donné, tu peux te retrouver avec des positions très, très offensives, très agressives, et finir la partie d'une manière beaucoup plus sanglante. OK? Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, mais pensez à ça, l'analogie de la comparaison de remettre la balle en jeu sans faire des feux d'artifice, sans se lancer dans des choses qui sont wouhouhou, tu sais là, parce que mon adversaire, qu'on le veuille ou non, quand je suis sûr qu'on lui demanderait, est-ce que tu penses maintenant, comme on lui poserait cette question-là, on dirait, OK, ce coup-là, qu'est-ce que tu penses de ce coup-là? Je suis sûr, la force qui dirait, c'est pas vraiment idéal, ça compromet pas mal les noirs. Puis les blancs sont en train d'attaquer sur mon roi et je suis en train de lui permettre de me faire davantage de faiblesse, mais je suis en train de m'affaiblir. Donc, on le sait souvent quand on fait des coups qui sont plus ou moins bons. Alors, c'est ce que c'était. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Hub City Chess.